Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation des émigrés maliens en Libye, voilà le sujet auquel nous avons voulu nous intéresser aujourd'hui. Vous le savez déjà, un convoi de 170 Maliens est arrivé à Bamako en provenance de la Libye dans la nuit du mardi à mercredi. Il s'agit d'un retour volontaire. Plus de 200 autres Maliens vivent toujours en situation irrégulière dans ces pays en proie à toutes sortes de violences. Comment s'est déroulée cette opération de retour volontaire? Combien a-t-elle coûté à l'État malien? Qu'est-ce que l'autorité envisage pour les Maliens qui attendent encore là-bas en Libye? Que peut-on envisager pour la réinsertion socio-professionnelle des migrants qui regagnent donc le bercail? La recherche de réponses à ces questions nous a conduit aux représentants de certaines structures. Il s'agit de Mme Sidibé Mahawa Aïdara, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Bonsoir Madame. Bakari Doumbia, représentant de l'Organisation internationale des migrations OIM. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Abdoulaye Mako, il est conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Il est en même temps ancien consul général du Mali à Abidjan. Monsieur le consul, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également un représentant comment il faut le dire, de l'association des expulsés. Nous allons voir comment il s'appelle. Lui, il s'appelle Amadou Koulibaly. Alors, l'émission vous est présentée par Seydou. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous le disais, un convoi de migrants maliens est arrivé mardi, donc dans la nuit de mardi à mercredi à Bamako. Ils ont regagné, ces migrants, le bercail de leur propre gré. Alors, ce voyage, qui l'a organisé et comment s'est-il passé? Alors, nous allons poser la question d'abord à Madame Sidibé et Mahawa Aïdara. Elle est le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Bonsoir, M. Fomba. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Et je profite de l'occasion pour remercier les studios Tamani de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur ce plateau. Alors, nous avons accueilli, comme vous l'avez si bien dit, 170 Maliens en provenance de Libye. Et ils ont souhaité eux-mêmes retourner au bercail de façon volontaire. Et nous l'avons fait avec l'OIM, qui est notre partenaire, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes tout le temps avec l'OIM. Et le gouvernement est prêt, en tout cas, à assister à chaque fois que le Malien, quand même, exprime le besoin d'être dans son pays. Alors, Monsieur Doumbia, Bakari Doumbia, vous qui êtes le représentant de l'Organisation internationale des migrations au Mali, vous avez donc suivi cette arrivée et on sait que vous êtes bien pour quelque chose dans la réussite de cette opération. Vos impressions? Je dirais que bonsoir à vous, Monsieur Fomba, et bonsoir à tous les auditeurs. Avant d'aller en profondeur dans la discussion, je voulais ici profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Mali. Et chaque fois que les Maliens qui sont à l'extérieur du Mali ont exprimé le besoin de venir dans leur pays, le gouvernement du Mali a toujours été là et les a supportés dans ce sens-là. Et donc, c'est dans le cadre de ce support-là que nous avons travaillé avec le gouvernement du Mali pour aider ces 170 personnes à revenir de la Libye. On a fait beaucoup d'autres mouvements avec le gouvernement du Mali pour aider les Maliens à retourner dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas la première fois que nous le faisons ensemble. Et je dirais que ça a été un succès. Succès dans le sens que les personnes qui étaient en Libye vivaient dans des conditions qui étaient assez difficiles. Et donc, ils ont préféré retourner dans leur pays plutôt que de continuer à vivre dans des situations comme ça. Donc, dans ce sens-là, nous, on est toujours prêts à aider les pays à faire sortir leurs nationaux et qui sont dans des situations difficiles sur la voie de la migration.
Abdoulaye Mako, vous êtes conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, je le rappelle, vous êtes ancien consul général du Mali en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces Maliens en difficulté regagner leur pays? Merci. Je dis que c'est toujours dur et difficile. C'est-à-dire que ces gens, certes, on dit que c'était un retour volontaire, mais ce sont les circonstances qui les ont obligés à fuir aujourd'hui la Libye. C'est déplorable que ce pays soit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, qui oblige les gens à fuir de ce pays-là. Sinon, ils sont partis d'eux-mêmes, sans assistance de quelqu'un. Ils auraient pu revenir aussi dans les mêmes conditions, avec beaucoup de facilité, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ce sont les conditions qui existent aujourd'hui que les gens fuient la Libye. C'est ce qui est regrettable et c'est à ça que c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Amadou Koulibaly, vous qui êtes de l'association malienne des expulsés. Oui, effectivement, comme mon doyen l'a dit tout de suite là, ces gens-là sont partis d'eux-mêmes, hein, mais au retour, vous voyez comment ça s'est passé. Et vu qu'aujourd'hui, en Libye, c'est devenu un état de non-droit, et il y a toutes sortes de violences qui sévissent. Bon, d'après les témoins que j'ai eu à prendre, vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. Alors, cette question à Madame le chef de cabinet. Madame, combien sont-ils restés des Maliens là-bas en Libye? On parle de 400. Est-ce que ce chiffre est exhaustif? Pas du tout, parce que là, en tout cas, on nous a quand même annoncé 460. Mais je sais qu'avec ce que le gouvernement est en train de faire, je pense qu'il y en a d'autres qui pourront en tout cas exprimer les besoins encore. Donc le chiffre peut toujours évoluer. Et là, c'est notre souhait. Et surtout au vu de la situation qui prévaut présentement sur le territoire. Donc on s'est dit que c'est mieux que les Maliens retournent dans de bonnes conditions, surtout que l'OIM est toujours là, en tout cas pour nous accompagner. On souhaite quand même que nos compatriotes nous reviennent sains et saufs. Madame, est-ce qu'il y a, on a le moyen de, comment il faut dire cela, le moyen de savoir combien de Maliens sont là-bas? Est-ce qu'on a le moyen de recenser tous les Maliens qui sont en Libye? Bon, effectivement, c'est un peu difficile. Hein? C'est un peu difficile avec toujours la situation qui prévaut, comme je le disais tantôt. Et sinon, l'ambassade, les conseils de base à Tripoli, en tout cas, ils sont à pied d'œuvre pour nous donner chaque fois l'information en cas de besoin. Donc, en tout cas, pour le moment, c'est très difficile de vous donner exactement un chiffre, en tout cas par rapport aux Maliens qui sont établis à Libye. Bakary Doumbia, je rappelle que vous êtes le représentant de l'Organisation internationale des migrations. Comme on le voit, il n'est pas très aisé dans la situation qui prévaut, devant la situation qui prévaut aujourd'hui en Libye, de recenser tous les Maliens qui s'y trouvent. Effectivement, il est très difficile de recenser les ressortissants de différents pays. Et je vous rappelle que déjà, ça fait plusieurs mois que nous étions en contact avec l'ambassade du Mali en Libye. Mais il était difficile déjà même pour nous, pour le déplacement de nos collègues au sein de Tripoli. Et donc, on ne pouvait même pas considérer la possibilité même de supporter les Maliens pour qu'ils puissent venir dans leur pays à plus forte raison, faire le dénombrement de tous les Maliens qui sont là. Donc, il y a beaucoup de Maliens qui sont là-bas, mais il y a plus de 460 qui ont exprimé le besoin de rentrer dans leur pays. Mais il faut dire aussi qu'en même temps que d'autres sont en train de venir, il y a aussi d'autres qui sont en train de partir. On en parlera. Donc, il faut aussi utiliser l'occasion de ces antennes pour pouvoir sensibiliser les gens sur tous les problèmes qui existent sur cette voie de migration irrégulière, pour que les gens comprennent que c'est beaucoup plus périlleux et il faut éviter d'aller perdre sa vie. Alors, nous allons nous tourner du côté d'Abdoulaye Mako, qui est conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Alors, Monsieur Mako, on comprend bien que ce n'est pas aussi simple que cela, mais il faut qu'on trouve les moyens pour pouvoir détecter, pour pouvoir établir le nombre de Maliens qui se trouvent en Libye.
pays? Établir le nombre de Maliens qui se trouvent aujourd'hui en Libye, c'est le parcours du combattant. La Libye aujourd'hui est morcelée, c'est pas divisé en deux, avec des milices qui écument tout le pays, avec des djihadistes, c'est pas facile. Ce que je vais dire d'abord, permettez-moi de demander, de féliciter un homme. Ça, c'est l'ambassadeur du Mali en Libye. C'est pratiquement l'une des rares ambassades qui est encore là. C'est l'un des rares ambassadeurs qui est là. L'ambassade est toujours là avec tout son personnel. Ce qui n'est pas donné. Tout le monde est presque parti. Et ensuite, le conseil de base. Parce que c'est là que le travail se fait en amont. Ce sont eux qui travaillent sur le terrain. Et en Libye, aujourd'hui, ceux qui sont recensés aujourd'hui, c'est ceux qui ont la chance. En réalité, d'autres n'ont même pas la chance de rencontrer ni l'ambassadeur, ni le conseil de base. Et ces gens sont obligés veulent se jeter à la mer, c'est-à-dire que ce sont eux qui partent de l'autre côté. Parce qu'ils préfèrent tenter leur chance en traversant la Méditerranée que de rester en Libye parce qu'ils subissent une situation extrêmement difficile. C'est ça le problème. Donc, c'est les chanceux qu'on a avec nous. Sinon, le reste du pays est incontrôlable. C'est ceux qui sont dans les rayons où l'ambassade peut se mouvoir et trouver. Ce sont eux qui se ressentent. Sinon, les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils préfèrent se jeter à la mer et tenter leur chance pour aller vers l'Europe. Alors, nous allons à présent écouter l'avis de Damadou Koulibaly, qui est de l'Association malienne des expulsés. Oui, mais moi je dirais que plutôt que tout ce phénomène-là est dû au Frontex, parce que c'est le Frontex qui tue, puisque tant qu'ils sont là à barricader, tant qu'ils sont là à s'armer contre les migrants, ils vont chercher toujours à y aller de toutes les mille manières. Il y en a qui meurent dans le désert, ce n'est pas leur volonté. Et pourquoi ne pas accorder la mobilité? C'est un droit. Vous voyez? Moi, je trouve que toutes ces choses-là, maintenant, c'est dû à l'Union européenne. Avec le Frontex, ça ne va pas. Il faut le dénoncer. C'est ça. Alors, je crois que cela est un autre débat. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect. Il sera bientôt 18h30. Nous allons observer notre première pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle que le sujet du jour, c'est le retour des Maliens de Libye. Pour en parler, nous avons 4 personnes dans ce studio. Ablaï Mako, qui est conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur, il est ancien consul général du Mali à Abidjan. Nous avons Bakary Doumbia, le représentant de l'Organisation internationale des migrations au Mali. Nous avons également Madame Sidibé Mahawa Aïdara, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Dans ce studio est présent Amadou Koulibaly. Lui, il est de l'association malienne des expulsés. Alors, madame, nous venons à vous. On l'a dit, il y a des Maliens qui sont là-bas. Parmi ceux qui sont recensés, qui ont exprimé les désirs, on a encore plus de 200. Alors, qu'est-ce qu'on envisage pour ces Maliens qui souffrent là-bas? Ok, merci beaucoup, M. Fomba. Et comme je vous l'ai dit, le ministère des Maliens de l'extérieur, en tout cas comme mission, la promotion et la protection des intérêts des Maliens établis à l'extérieur. Donc à ce sujet, je pense qu'il a toujours mené en tout cas des réflexions dans ce sens. Et comme vous l'avez dit, il a essayé de recenser et de voir un peu comment on peut assister les Maliens en détresse. Donc je le disais tantôt, il y a plus de 460 qui attendent. Et le département est en train de mettre en œuvre des mesures pour en tout cas amener, pour le moment, 378 sont en lice pour retourner dans les prochains jours. Alors, nous allons demander à Bakary Doumbia de nous donner son avis. Monsieur Doumbia, vous qui représentez l'OIM, est-ce qu'on peut avoir une idée du prochain convoi en provenance de la Libye? Bon, la date du convoi ne dépend pas de l'OIM. Les dates dépendent des autorités maliennes.
parce qu'il y a, avant même d'organiser le convoi, il y a beaucoup de coordination qui doit se faire sur place. Et les laissez-passer doivent être délivrés à tous les migrants et on doit trouver la compagnie d'aviation qui va venir avec les personnes. Donc tout dépend il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte pour pouvoir déterminer. Je ne saurais dire quand le prochain vol viendra, mais je pense que le plus important, c'est qu'on est aux côtés du Mali et on va tout faire pour qu'on puisse travailler ensemble pour aider ceux qui sont dans les difficultés à retourner dans leur pays. Abdoulaye Mako, vous, tout comme Madame Sidibé, vous êtes quand même ceux qui représentent l'autorité ici. Est-ce que vous vous attendez à un vol dans les semaines ou les mois à venir en provenant de Libye avec des Maliens? C'est certain. C'est-à-dire que comme le représentant de l'OIM vient de le dire, l'OIM est un des partenaires du ministère. Et aussi le ministère aussi dégage souvent par devers lui des fonds. Il y a un fonds dans ce sens, peut-être qu'il n'est pas très étouffé, mais souvent le ministère a l'habitude d'affréter des avions pour sauver nos compatriotes. D'ailleurs, c'est rapatrié volontaire. Il y a ceux qui sont venus entiers, mais c'est presque toutes les semaines qu'ils viennent de Libye. On a déjà créé un réseau à partir du Niger, ou à Agadez déjà, et ils sont réceptionnés là-bas, envoyés au niveau de Niamey, où on a signé une convention avec SONEF, et qui les amène par terre. Ça, vous ne les voyez pas beaucoup, mais c'est presque toutes les semaines, chaque des semaines. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de Maliens, approximativement par semaine, qui quittent la Libye pour Bamako? Souvent, il y a un flux. Ils sont très nombreux, souvent. Ils viennent en petit nombre. Souvent, ils viennent une trentaine, quarantaine, cinquantaine. En tout cas, on a déjà signé une convention avec SONEF. Chaque fois qu'ils arrivent au niveau à Niamey, il y a l'ambassade qui les réceptionne, qui leur délivre les documents nécessaires. Et ils viennent par SONEF. Ceux qui sont du nord du Mali vont à Gao. Les autres viennent vers le sud, ils viennent à Bamako. Ici, c'est comme ça. Amadou Koulibaly, vous qui êtes de l'association malienne des expulsés, c'est certain que vous souhaitez que les Maliens qui sont restés en Libye regagnent le plus rapidement possible le bercail. Oui, dans ces conditions, quand ils partaient, ce n'était pas leur vœu de venir de cette manière. Hier, moi, j'étais à la protection civile. Alors, pas mal de gens que j'ai rencontrés qui sont passés au siège de l'AME. Alors, d'après leurs témoignages, c'est déplorant. Des femmes, des enfants. Voilà. Et quand même on voit la politique qui est là-bas maintenant, c'est tout ça, je dirais toujours, c'est dû à l'Union européenne. Parce que vous voyez, la Libye, dans le temps, avait une convention avec l'Union européenne. Et quand Kadhafi est parti, et la cause, il faut analyser d'abord la cause. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Vous voyez? Bon, quand même, souvent, mieux vaut choisir certaines choses que d'accepter d'autres. Vous avez dit que vous les avez rencontrés hier, leur moral, ils ont le moral? Oui. Bon, pas tellement, parce qu'il y en a qui m'ont dit, il y a une femme qui m'a même donné son numéro, que je dois rendre visite en famille, dans sa famille. Il me dit qu'on lui a dit de venir, qu'on va leur donner 1 000 € chacun. Et il m'a posé la question où on est avec ça. Et ça, c'est ce que je n'ai pas compris. Madame Sidibé Mahawa Aïdara, vous êtes le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Vous aussi, vous avez échangé avec eux, ces Maliens qui viennent de rentrer. Comment vous les avez trouvés? Ok. D'abord, je voudrais donner une petite précision. C'est que ceux qui nous viennent de Libye, c'est difficile en tout cas d'affréter des avions pour leur rapatriement. Et grâce à l'OIM, en tout cas il y a 2 jours, on a pu le faire. Mais ces avions risquent d'être bombardés par, en tout cas, les djihadistes. Donc, on a préféré, en tout cas, les acheminer par c'est ce qu'on envisage, hein, mais toujours la possibilité, en tout cas, d'affréter un avion est là. Mais on est en train toujours d'explorer les pistes. C'est en tout cas plus prudent d'emprunter la voie terrestre
qui vraiment les acheminer par avion. Maintenant, par rapport à ce que Koulibaly vient de dire, franchement, moi personnellement, j'avais la joie quand je les ai rencontrés, parce que contrairement aux autres arrivées, où j'ai toujours les larmes aux yeux, et en tout cas avant-hier, c'était la joie, parce qu'ils étaient vraiment très à l'aise, ils étaient vraiment très joyeux de retrouver leur famille, et surtout qu'ils ont quand même évité quelque chose, un drame, ça, c'est la mort. Là, en tout cas, tous ceux qui ont pu venir, en tout cas par la grâce de Dieu, ils ont remercié le gouvernement, ils ont remercié l'OIM, parce qu'ils ont échappé quand même à la mort. Donc je trouve que, en tout cas, cette arrivée était plus, en tout cas, joviale que les autres. Alors, les 170 Maliens ont été bien accueillis. Après l'accueil, il y a ces brefs séjours à la protection civile. Ils vont rejoindre leurs localités d'origine respectives. Et après, qu'est-ce qui est prévu quant à leur réinsertion socio-professionnelle, madame? Et pour la réinsertion, on a, en tout cas au niveau du département, la délégation générale des Maliens de l'extérieur, où il y a une unité qui s'occupe de leur réinsertion. Donc, chaque fois qu'on les accueille, c'est avec certains départements, comme la protection civile, comme le développement social, et la Direction nationale du développement social. Donc, c'est pour vous dire que toujours le département, en tout cas, est prêt à les accompagner. Et récemment, on a en tout cas formé certaines femmes venues de la Côte d'Ivoire. Aussi, actuellement, il y a 100 femmes rapatriées de Bangui qui sont en train d'être formées par le département. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la réinsertion. Voilà. Bakary Doumbia de l'OIM, est-ce que les autorités maliennes peuvent compter sur l'appui de l'OIM pour la réinsertion des Maliens qui viennent d'être rapatriés? Merci beaucoup pour cette question. Il est difficile de dire que on peut compter ou on ne peut pas compter sur l'OIM. Pour ce qui est de la volonté de l'OIM, on est toujours là aux côtés du gouvernement du Mali et c'est la raison qui fait que nous sommes ici dans ce pays. Donc on sera toujours là pour soutenir le gouvernement du Mali. Mais pour ce qui concerne la réinsertion, la réintégration des personnes, souvent il y a un besoin de fonds qui peut faire partie de l'épineux problème. Donc c'est en fonction des financements qui sont disponibles que nous pouvons, c'est à la hauteur des financements disponibles que nous pouvons aider. Donc on continue toujours de chercher davantage de financement pour pouvoir travailler ensemble avec le gouvernement du Mali. Mais souvent c'est un peu difficile de le faire. Pour revenir à la question de ces 170 Maliens qui sont revenus de la Libye, il y a environ 15 à 20%, le nombre n'est pas encore totalement déterminé, qui auront la possibilité de bénéficier de programmes de réintégration. Mais ça aussi, ce sera discuté ensemble avec le gouvernement du Mali et il faut que ce soit fait dans une certaine temps. C'est 15-20% selon des critères précis? Le financement que nous avons n'est pas exhaustif, n'est pas suffisant, donc on ne peut pas donner à tout le monde, on peut donner seulement à peut-être 15 à 20% des plus vulnérables, donc c'est ça. Mais donc ça veut dire que toujours est-il que les recherches de financement continuent, mais tout soutien additionnel qui pourrait venir serait le bienvenu. Que ce soit directement à l'OIM ou au gouvernement du Mali, on est en train de travailler pour la même cause. Abdoulaye Mako, comme on le voit, le dossier réinsertion socio-professionnelle n'est pas un dossier quand même simple. Hein? C'est un dossier très difficile parce que les moyens pour la réinsertion sont très insuffisants. Nous sommes toujours en train de solliciter les différents partenaires. L'État apporte quelque chose dans la cagnotte. Les partenaires, c'est difficile de mobiliser les fonds. J'avoue que si on accompagnait
le ministère des Maliens de l'extérieur, tout le monde s'est réinséré sans problème. Mais il faut reconnaître qu'il y en a un problème de moyens. On a un problème de moyens et on fait énormément d'efforts dans ce domaine-là. Comme Madame vient de vous le dire, il y a déjà 100 femmes qui sont en train d'être formées et on continue à chercher les moyens des financements. On a des grands projets, on a toute une politique de réinsertion des rapatriés, des migrants maliens qui retournent. Oui. La parole est à Amadou Koulibaly, l'association malienne des expulsés. Monsieur Koulibaly, oui. Ça c'est une question qui vous intéresse beaucoup, la réinsertion des expatriés, des rapatriés, disons. La réinsertion, vraiment, elle est très importante. D'ailleurs, si vous voyez que les gens partent, c'est dû toujours à ces problèmes de manque d'emploi. Seulement, moi, je veux que le gouvernement malien comprenne une chose. Et quand, selon les chiffres de la Banque mondiale, 450 milliards par an, il faut avoir une politique. Comment investir cette somme dans l'économie malienne? Il y a des potentialités, mais comment faire maintenant? C'est ça le grand problème au Mali. Bon, j'ai fait une tournée dans la première région, j'ai fait 5 jours dans les familles des migrants, et chaque fois que je leur pose la question, je dis Koulibaly, bon, regarde notre village. Il y a un qui m'a même dit qu'il a fait en 93, il a été expulsé de la France, il est allé en Libye, 2 fois maintenant, il y a la pirogue qui échoue, et il a 2 femmes, 6 enfants. Maintenant, il n'a pas les moyens. Il dit, je n'ai pas les moyens de faire l'élevage, je n'ai pas les moyens de faire l'agriculture. Donc, je ne peux pas rester dans ça. Je suis obligé de partir, même si je n'aurai rien. Il y a l'honneur qui est là, il faut que j'aille chercher. Bon, tout ça maintenant, alors moi, je veux que le gouvernement malien essaie de revoir encore vraiment sa politique. Bien vrai que vraiment avec la politique pour la migration qui vient d'être, le texte qui vient d'être adopté, alors qu'on a dit les 120 milliards que nous cherchons, on ne l'a pas eu pour le moment, je sais. Parce que l'AMM a déposé un projet de champ qui est là maintenant, c'est dans les coulisses maintenant, on est en train de chercher pour la réinsertion. Tout ça, bon, si cela aboutira, peut-être ça pourra diminuer. Sans personne n'aime vraiment aller mourir de cette manière-là. C'est l'honneur, voilà. Madame Sidibé et Mahawa Aïdara, avant quand même d'aller à la question qui va suivre, je crois que nous allons observer la seconde pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le retour des Maliens de Libye, c'est donc le sujet du jour. On l'a compris, la situation de ceux qui sont restés est difficile. L'État et ses partenaires sont en train de voir comment les faire venir dans un bref délai. Alors, cette question à présent est Madame Sidibé Mahawa Aïdara, vous qui êtes le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. La Libye est-elle le seul pays où les Maliens sont confrontés à de si énormes difficultés aujourd'hui? Pas du tout. Et partout où les Maliens sont, vous savez, les Maliens voyagent beaucoup. Et nous sommes partout, et partout on a des difficultés. Alors, et partout où il y a des difficultés, le département en tout cas prend des mesures pour les assister. Il y en a en tout cas qui sortent indemnes, mais il y a d'autres quand même qui perdent la vie. Donc c'est pour vous dire qu'on a toujours des difficultés, malgré nos maigres moyens. Nous arrivons quand même à mettre en œuvre quelques activités dans ce sens. Donc, je profite de ce micro pour demander, en tout cas, aux partenaires d'accompagner vraiment le département dans cette démarche. Parce que, en tout cas, le ministère des Maliens de l'extérieur est un ministère pour tous les Maliens. Donc, comme il l'a dit Koulibaly, les migrants apportent plus de 431 milliards par an. Donc, si en tout cas ces milliards sont bien investis, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aide extérieure. Donc, comme il a dit, le département est à pied d'œuvre pour réorienter ces milliards-là qui, en tout cas, pourraient en tout cas nous apporter beaucoup. Abdoulaye Mako. Oui. Alors, votre réaction? Oui, ma réaction. Est-ce que le Mali la Libye est le seul pays où on rencontre autant de Maliens qui souffrent? Actuellement, c'est le pays où les Maliens souffrent le plus. Ça, il faut le dire. Maintenant, il y a plusieurs types de problèmes. C'est qu'il y a des pays où on expulse les Maliens. Et systématiquement, tous les expulsés sont pris en charge par le département. Parce que là, l'OIM n'intervient pas. C'est le département seul qui intervient.
Et jusqu'à présent, moi, depuis que je suis au département, il y a près de 2 ans, tous les expulsés ont été pris en charge par le département depuis leur pays d'adoption jusqu'au Mali. Donc, c'est très important à dire, quoi. Il faut faire la différence entre les deux. Mais pour le problème de guerre, je pense que ça continue en Centrafrique. Je pense qu'on doit avoir très peu de Maliens par rapport à la Libye. Comme la situation n'est pas encore calme en Centrafrique. Il y a aussi les quelques rares que nous avons là-bas qui ont des problèmes. La dernière fois, il y avait certains qui étaient au niveau du lac Tchad. Et là aussi, on a trouvé une solution à travers le Conseil de base et une mission diplomatique qui sont sur le terrain. Mais la Libye, c'est aujourd'hui le grand pays à problème pour les Maliens de l'extérieur. Bakary Doumbia de l'OIM, est-ce que vous vous intéressez aux Maliens dans d'autres pays, hormis la Libye, des Maliens qui sont en difficulté? Comme je le disais au début, notre rôle c'est de soutenir le gouvernement. Donc, notre rôle c'est de soutenir le gouvernement du Mali dans tout ce qui est en rapport avec la migration. Donc partout le gouvernement demande notre soutien, on est prêt à considérer et on regarde en fonction de ce qui est possible et pour travailler. Et il faut dire aussi ici que le gouvernement du Mali fait aussi beaucoup de choses. Et je me rappelle déjà quand on était en train de travailler ensemble pour aider les personnes qui étaient en République centrafricaine. Il y a un certain nombre de fois où l'OIM avait la possibilité d'aider, donc on aidait. Mais quand il arrivait des moments où on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir aider, le gouvernement du Mali le faisait par lui-même. Donc, ce que je disais, c'est toujours la même chose. Le gouvernement du Mali, il faut le dire, est toujours prêt à soutenir les Maliens qui sont à l'extérieur. Il faut dire que parmi les Maliens qui sont à l'extérieur, ou bien quand on regarde en Afrique de l'Ouest en général, la plupart des Africains de l'Ouest sont en Afrique de l'Ouest. Ils vivent et ils travaillent en Afrique de l'Ouest. Les migrants d'Afrique de l'Ouest, il y a près de 80% d'entre eux qui sont en Afrique de l'Ouest. Il n'y a que presque les 20 autres pourcents qui sont à l'extérieur de l'Afrique de l'Ouest et qui vont chercher leur vie ailleurs. Alors, une question qu'on va aborder, des Maliens qui retournent quand même de la Libye, d'autres qui prennent encore le chemin de ces pays à haut risque. Comment est-ce que vous comprenez cela, M. Doumbia? Je pense que le problème vient de plusieurs sources. Si je veux me limiter seulement au Mali, je pense que l'un des grands problèmes, c'est la pauvreté. Et certaines personnes vivent dans des situations assez difficiles. Mais je pense aussi que le manque d'information contribue pour beaucoup parce que il n'y a pas que la migration irrégulière qui existe. Il y a aussi la migration régulière qui existe et qui contribue pour beaucoup de ces 431 milliards que vous avez cités tout de suite. Beaucoup de Maliens sont dans la migration, mais dans la migration régulière. Il faut qu'on fasse comprendre à nos jeunes qui partent qu'il y a beaucoup de voies de migration régulière et les encourager dans ces voies de migration régulière. Il faut aussi qu'il y ait la possibilité pour que les gens comprennent réellement que la migration irrégulière a beaucoup d'effets néfastes qui vont non seulement contre la personne même, mais aussi les pertes que les familles encourent. Donc, quand on veut faire les sensibilisations, il faut aussi s'assurer que ce n'est pas seulement le migrant seul qu'on sensibilise, parce que dans le processus de la migration irrégulière, il y a les familles aussi qui sont impliquées, parce que souvent certains migrants n'ont pas les moyens pour s'offrir le voyage. Il y a la famille qui intervient pour offrir les conditions du voyage. Donc, si la famille comprend qu'elle est en train d'investir pour faire perdre à la personne sa vie, je pense qu'ils vont réfléchir par 2 fois avant de laisser partir la personne. Madame Sidibé Mahawa Aïdara, Monsieur Doumbia de l'OIM vient de le dire, il faut sensibiliser davantage. Je suis parfaitement d'accord avec lui et c'est ce que le département fait depuis qu'il est là. Alors, il y a eu des tournées dans ce sens. Le ministre, en tout cas, a pris son
bâton de pèlerin depuis un moment, depuis les différents naufrages qu'on a connus récemment. Et en tout cas, on a pu sillonner toute la région des Cayes, qui est en tout cas une zone de forte migration. Donc, c'était pour dire aux familles, en tout cas, de ne pas laisser les enfants partir. C'est pour dire un peu que tous ceux qui vont chercher à l'extérieur, on l'a ici. Donc, ce n'est pas la peine, en tout cas, d'aller perdre la vie dans l'océan ou dans les déserts. Nous avons besoin d'eux ici pour le développement de ce pays. Alors, les campagnes de sensibilisation continuent. Et en tout cas, on est même en train de mettre en œuvre des mesures pour décourager les familles et aussi voir à côté tous ceux qui sont là pour encourager ou envoyer de l'argent aux volontaires, donc sinon aux candidats. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas le département ne baissera pas le bras, continue toujours dans cette lutte-là, et j'espère bien que les candidats, les familles et tous ceux qui les aident à partir vont comprendre un peu le message. Et alors, je profite pour dire que le département, quand même, le gouvernement a fait un effort pour adopter la politique nationale d'immigration qui prend en compte beaucoup de soucis. Il y a en tout cas des projets que le département a pu élaborer et on est à la recherche active de financement. Donc, ces projets, en tout cas, seront réalisés en tout cas, pour pouvoir aider en tout cas, les candidats à la migration, les décourager pour qu'ils puissent rester au pays et pour pouvoir en tout cas réaliser leurs projets sur place et aussi encourager ceux qui sont à l'extérieur au retour. Donc c'est pour vous dire qu'un peu que le département en tout cas a besoin de tout le monde, que ce soit en tout cas ici à l'intérieur ou à l'extérieur. On a besoin de tout le monde pour la mise en œuvre de cette politique nationale. Et je remercie déjà l'OFI qui fait beaucoup, l'Organisation française de l'immigration et de l'intégration, qui fait beaucoup par rapport à la réinsertion des migrants de retour de France. Donc je demande aux autres partenaires de faire pareil. Abdoulaye Mako, des campagnes de sensibilisation en cours, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elles portent suffisamment quand même les fruits escomptés. Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres stratégies, trouver de nouvelles stratégies? Dire que les campagnes ne portent pas de fruits, il faut d'abord faire une enquête dans ce sens. Moi, je pense qu'elles portent les fruits. Et puis les événements même sensibilisent par eux-mêmes. Quand il y a eu les grands drames, le dernier grand drame dans la Méditerranée, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui voulaient envoyer leurs fils. Mais on a impressionné, monsieur Mako, on n'est impressionné par le fait quand même que pendant que d'autres cherchent à venir... il y en arrive. Et puis, il faut aussi, en plus de tout ce qui vient d'être dit, il faut combattre les réseaux des passeurs, les réseaux criminels de passeurs. Ça, c'est vraiment ça, c'est un autre combat qu'il faut mener. Vous savez... Aujourd'hui, en Libye, c'est un pays qui est dans un désordre terrible, mais certains pensent que c'est maintenant qu'ils ont la chance de pouvoir se faire de l'argent. Ça, c'est connu dans tous les pays en crise. Alors que d'autres fuient, d'autres pensent que c'est le bon moment. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, mais je l'ai vu... en Côte d'Ivoire, vous avez toujours dit que le consul général du Mali à Abidjan, non pas à Abidjan mais à Bouaké. À Bouaké, c'est rectifié, oui. Je l'ai vu, alors que des milliers de Maliens fuyaient, d'autres partaient en Côte d'Ivoire, ils pensaient que c'était le meilleur moment. Mais c'est des erreurs. Il faut continuer à sensibiliser, c'est le travail de tout le monde. Il faut lutter contre tous ceux qui envoient de l'argent pour traverser la Méditerranée ou autre. Les familles, nous avons vu, moi j'ai eu la malchance peut-être d'être à Kidal au moment où il y avait les problèmes, où le Premier ministre Mara était là, avec plein l'accalmie, le camion qui est venu à Kidal, il y avait plus de 50 migrants qui étaient là, parmi lesquels il y avait des jeunes de 10 ans, de 14 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui laisse son fils de 14 ans, 12 ans pour aller à la migration. Ça, c'est un criminel. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des lois dans ce sens, il faut qu'on agisse dans ce sens. Les familles ne poussent-elles pas souvent les gens à aller?
Mais absolument, il pousse les gens à aller. Parce qu'il y a une vogue qui risquait de prendre corps. Si le ministère des Maliens de l'extérieur ne s'est pas érigé contre ça, c'est que les gens pensaient qu'il fallait envoyer des enfants à la migration. Parce que là, s'ils arrivent à traverser, on les prend en charge de l'autre côté, on les met à l'école, etc. Voyez-vous combien ces gens pensent mal, ils réfléchissent mal contre le bonheur et la vie de leurs propres enfants. Moi, je pense que c'est ce combat qu'il faut mener maintenant. Et je pense qu'il faut être implacable sur ça. Et je pense qu'il faut sensibiliser, il faut aussi sévir. La parole est à Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés. Amadou, vous êtes certainement satisfait d'entendre que des campagnes sont en cours pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne courent pas le risque de mourir en tentant l'aventure de manière clandestine. Oui, bon, les sensibilisations sont là, mais la cause même, comme on l'a dit mon confrère, la pauvreté est là. Hein. Alors, comment faire? C'est la lutte contre la pauvreté là qui est très, très, très importante. Parce que tant que nous ne parvenons pas à faire quelque chose dans ces domaines, les gens vont partir. Hein. On sait qu'ils voient toujours qu'il y a des morts. D'ailleurs, on est en train de retirer des corps de l'eau. Il y a des gens qui sont en train de chuchoter. Nous, notre pirogue va partir ce soir. On ne comprend plus. Ça veut dire que derrière vous, il y a quelque chose. Tout cela, moi, je crois qu'à la base, il faut essayer de voir toujours les réalités d'ici. Que le gouvernement s'investisse beaucoup. Parce que moi, j'en veux toujours à l'Union européenne. Vous voyez, combien de milliards vous investissez? Vous triplez le budget du Frontex. Si on investissait ces sommes-là chez nous, dans les champs ou autres, il y aura moins de morts. Mais est-ce que réellement ces gens-là nous aident? C'est étonnant. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Le mot de la fin à vous, M. Doumbia Bakari, vous qui êtes le représentant de l'Organisation internationale des migrations. Pour pouvoir vraiment lutter contre la migration irrégulière, je pense qu'il y a un certain nombre de points. J'avais parlé de la sensibilisation et de son importance, mais je pense aussi qu'il faut, comme M. Mako disait tout de suite, qu'il faut lutter contre le réseau des passeurs. Et on a vu que le réseau des passeurs est allé grandissant depuis quelques années, parce que le Mali n'est pas seulement un pays de départ des migrants, mais le Mali est en train de devenir de plus en plus un pays de transit de migrants. Quand on regarde tous les migrants qui passent par le Mali, les Maliens sont approximativement 30 à 40%. Tout le reste, c'est des gens qui viennent d'autres nationalités, des Gambiens, des Sénégalais, des Bissau-Guinéens et d'autres. Donc je pense que si on lutte effectivement contre le réseau des passeurs, on peut vraiment réussir à résoudre le problème. Il faut dire aussi, excusez-moi, il faut dire que souvent quand le passeur vient dans les communautés, qu'il commence à parler des bienfaits de la migration, il parle des bienfaits pour lui-même, mais il ne pense pas au problème. Il n'explique pas aux communautés le problème que les migrants pourraient rencontrer. Voilà. Je pense aussi qu'il faut faire tout pour essayer de lutter contre les réseaux de traite de personnes, parce que partout où il y a la migration irrégulière, il y a le développement de la traite de personnes. C'est sur ces propos qui s'achève cette émission. Je rappelle que nous avions 4 invités: Ablaye Mako, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur; Bakari Doumbia de l'OIM; Mme Sidibé Mahawa Aïdara, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur; Amadou Koulibaly de l'association malienne des expulsés. Réalisation Ousmane Diadje Touré, mise en onde Salim Moudjouara, régie vidéo Peting Diara, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.